Vive le français, bonjour les amis. Aujourd'hui, je vous parle des habitations, des logements en France. Cette vidéo est en français. Si vous préférez, vous pouvez aussi regarder cette vidéo en anglais. Je vous parle aujourd'hui de la fête des voisins. La fête des voisins, les relations avec les voisins. En France, on a créé une fête des voisins. C'est une fête qui a lieu tous les années. Tous les années, donc c'est une fête. Pourquoi? Parce que c'est important de bien être avec ses voisins. Dans les grandes villes, souvent, on vit à côté, on vit l'un à côté de l'autre, mais on ne se connaît pas. Personnellement, moi, dans les quartiers, avec mes parents, j'avais toujours des bonnes relations avec mes voisins, mais ce sont des quartiers, c'était un quartier riche, donc les voisins sont respectueux. Par exemple, ils vont le soir, ils ne vont pas écouter de la musique trop fort. S'ils font la fête, ils vont vous dire, ils vont vous sonner à la porte, ou mettre un mot et dire vendredi soir, nous allons faire une petite fête, chers voisins, vous êtes invités et nous ferons un peu de bruit, mais ne vous en faites pas, après 23h ou 24h, il y aura moins de bruit. Je vous remercie de votre compréhension. C'est une fête pour mon anniversaire ou c'est une fête de fin d'études. Donc les voisins font des fêtes parfois, mais ils préviennent. Normalement, je crois en France, après 21h ou après 22h, on ne peut pas, je crois c'est après 21h, on ne peut pas faire trop de bruit. Si le voisin fait du bruit, vous pouvez appeler la police. La police va venir et va frapper et ils peuvent donner une amende. Donc, normalement, on ne fait pas trop de bruit. Le problème, c'est dans les quartiers sensibles, les ghettos, les quartiers défavorisés. Évidemment, on peut appeler la police, mais la police ne va pas venir parce que la police a peur. Et il n'y a pas assez de police, il y a beaucoup de problèmes. Et donc, la police veut éviter la confrontation et il n'y a pas de police. Donc, dans beaucoup de ghettos, peut-être ils vont mettre la musique tout le temps. Tu ne peux rien dire, on ne peut rien dire. Et si on dit, eh ben, on peut être menacé de mort. Les voisins qui veulent... Souvent, il y a des voisins qui prennent de la drogue ou des voisins qui boivent trop d'alcool. Ils sont fous. Ils peuvent avoir un couteau ou une arme à feu. Donc, il y a beaucoup de problèmes. Aussi, dans ces quartiers, il y a des problèmes de voisinage par rapport à la culture. Par exemple, vos voisins sont des Chinois. En Chine, on fait la cuisine, ça sent beaucoup. Moi, ça ne me gêne pas, je suis habitué. Mais beaucoup de Français ne veulent pas vivre dans un quartier chinois où vos voisins sont des musulmans. Ils vont fêter la fête des musulmans, par exemple pendant le ramadan. Pendant le ramadan, la nuit, ils vont à la tombée du jour, ils sont musulmans, ils vont manger, donc ils vont fêter. Eh bien, je suis le voisin, je ne suis pas content, je veux dormir, je travaille demain. Voilà, donc il y a des conflits de voisinage. Et évidemment, je ne peux pas dire arrêtez, c'est ma religion, je fais ma fête religieuse, je suis musulman, monsieur. Moi, ça m'est égal, je travaille demain. Voilà, donc il y a des conflits de culture, des conflits de voisinage. C'est pour ça que les gens vivent en quartier. C'est difficile de vivre avec une culture différente. L'odeur, le bruit, la notion de bruit. En Chine, il y a tout le temps du bruit. Le bruit, on ne fait plus attention. On va parler, ouais, bonjour, on va crier. C'est comme ça, c'est comme ça. Et puis les gens aussi sont différents. Tout le monde est différent. Donc aussi, beaucoup de Français, certains Français veulent vivre sans voisinage. Donc ils veulent vivre à la campagne et sans voisinage. Vous avez aussi, si vous n'avez pas de chance, par exemple, un musicien, il va jouer du piano tout le temps. Et on va entendre le piano. Il y a aussi des gens âgés. Moi, j'avais des voisins âgés à une époque. Je ne fais jamais de fête. À 9h le soir, elle tape comme ça, pam, 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 sur le mur. Sans venir me voir ou me dire « Excusez-moi, est-ce que vous pouvez faire moins de bruit ?» Je ne fais pas de bruit. Je parle avec ma femme et il est 9h du soir. Elle tape. Donc moi, j'étais un peu choqué. Quand c'est arrivé, j'étais un peu choqué. Et je pense que c'est un problème de communication.
Il faut aller vers les gens, il faut communiquer, il faut essayer d'expliquer. Les gens comprennent, la plupart du temps, les gens comprennent. Mais parfois, ce n'est pas possible. Si je joue de la musique, je suis musicien, je ne peux rien faire. Qu'est-ce que je peux faire? Si j'ai des enfants, c'est difficile, mes enfants font du bruit. Quand vous vivez dans des immeubles modernes, de mauvaise qualité, des immeubles de mauvaise qualité, il y a beaucoup de bruit, on entend. Quand vous vivez dans une maison comme ici, les murs sont très épais. Vous avez vu les murs ici? Les murs, c'est comme ça, les murs. Comme ça, vous avez vu les gros murs, très épais. Il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de bruit. Donc voilà, hein, il faut rester... Ah oui, mon père aussi, parfois, mon père, il y a des chiens. La voisine avait un chien. Le chien aboie tout le temps. La nuit, tout le temps. Donc mon père était très mécontent. Donc il criait « Taisez-vous, taisez-vous !» Comme ça, il criait. Ce qui est très désagréable. Donc il peut y avoir des relations de voisinage conflictuelles. Hein, conflictuelles. C'est les différences les jeunes, les plus âgés, la culture. Voilà. Bon, je vous laisse. Au revoir les amis, à bientôt.